Et salut tout le monde, c'est Mathieu Seba. Je vous propose dans cette vidéo de nous intéresser à la musique générative en construisant un instrument qui nous proposera assez rapidement, c'est-à-dire en quelques clics, différentes boucles mélodiques et différents sons que nous pourrons éventuellement utiliser dans nos productions. Alors je vais vous faire une petite démo d'abord de l'instrument qu'on va construire ensemble. Pour ça, je me crée un clip avec une note qui se répète en double croche. Là, je fais commande E pour diviser selon ma grille. Ça m'a bien fait mes doubles croches sur la même note. Je vais charger mon instrument, que j'ai appelé générative vel comme vélocité. Hop. To pitch. Ça charge. Je lance. Là, il ne se passe pas grand-chose. On a notre note qui est répétée. Mais si je randomise la vélocité des notes de mon clip, voilà, j'ai un motif qui est créé. Si je randomise une autre fois, j'aurai un autre motif. Ce qu'on entend, c'est que le motif, il utilise un petit peu toujours les mêmes notes. Ça, c'est parce qu'on va définir dans notre instrument un intervalle de notes dans lequel l'instrument va choisir les notes qu'il jouera. C'est pas très bien dit, mais en gros, là, toutes les notes qu'il propose, c'est entre Do deuxième octave et les 7 demi-tons qui sont au-dessus. Si je baisse et que je dis entre Do deuxième octave et les 5 demi-tons qui sont au-dessus, voilà, il change le motif. Après ce motif, si je l'aime bien, je peux le transposer. Je le transpose au niveau du pitch. Je peux aussi le transposer au niveau de la mesure. Alors ça, peut-être pour bien l'entendre, on va se faire un petit kick. Donc, où est-ce que je suis? Batterie. Je vais faire voilà, un 707. Je vais juste créer un kick sur tous les temps. Voilà. Et si je retourne sur mon instrument, avec le time shift, on va entendre qu'il va déplacer mon motif par rapport au temps de la mesure. Voilà, donc c'est assez fun, ça peut permettre de jouer avec le groove. Et ensuite, on va avoir d'autres paramètres, plus de design sonore. Par exemple, un bruit blanc. Je peux introduire du feedback pour avoir un peu plus d'harmonique. Avoir des notes plus courtes. Voilà, rajouter une enveloppe de pitch. Et donc ça va nous permettre d'avoir toute une possibilité de son. Par exemple, donc là j'ai fait quelques presets. On a un son plutôt acide. Là je vais arrêter le kick. Si on n'entend pas bien. On peut avoir aussi des percussions plus dans les subs. On peut avoir des sons plus extrêmes de lead. Voilà. Ou aussi ce son là que j'ai appelé Bubble Trance, qui est assez fun. On a un petit peu des bulles qui éclatent. Voilà, donc on a quand même un panel de sons assez large. Et ce qui va être aussi assez puissant, c'est que si on utilise le bouton random, là, on aura directement un motif et un type de son. Donc on peut avoir des choses assez extrêmes. Voilà, tout n'est pas bon à prendre. Mais on peut assez vite avoir des choses assez intéressantes qu'après on va tweaker suivant ce qu'on a envie d'obtenir. Voilà, donc ça c'est pour la présentation de l'instrument. Comment créer cet instrument? Avant tout, j'ai envie de vous parler du device pitch, enfin de l'effet MIDI pitch. Voilà. L'effet MIDI pitch, comme on sait, c'est d'abord avant tout une molette de transposition.
Par exemple, si je me donne une gamme majeure, donc je vais essayer de créer une gamme majeure en utilisant les nouveaux MIDI Tools. Voilà, je me crée une gamme majeure en croche. Voilà, entre Do 3e octave et Do 4e octave. Voilà, et si je ne me suis pas planté, il m'a généré une gamme majeure. Je vais mettre un opérateur pour l'entendre. Opérateur. Voilà, donc j'ai une belle gamme majeure. Si je bouge la molette de pitch, bah, j'ai le motif qui est transposé du nombre de demi-tons donné par la molette. Mais donc l'effet MIDI pitch, il a aussi cette petite fenêtre qui va nous permettre de définir un intervalle en définissant une note la plus grave de cet intervalle et le nombre de demi-tons au-dessus de cette note, ainsi que 3 types de comportements. Donc je vais vous les... on va en parler un peu rapidement. Donc là, on a notre gamme de Do majeur entre Do 3e octave et Do 4e octave. Si je crée un intervalle dans cette gamme, par exemple, entre Mi 3e octave et je donne 3 demi-tons au-dessus, c'est-à-dire l'intervalle qu'on a défini, il contient les notes Mi, Fa, Fa dièse et Sol. Et là, si je suis en mode bloc, quand je lis, on se rend compte qu'il joue juste les notes Mi, Fa, Sol. En gros, il a bloqué, il ne joue pas les notes qui sont extérieures à mon intervalle. Ok ? Et si là, je bouge la molette de pitch, on entend qu'il transpose le motif. Donc, c'est-à-dire que dans ce cas-là, l'intervalle va agir d'abord sur le clip, puis la molette va transposer le tout. Si on regarde maintenant le mode limite, on entend qu'il joue mi, 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 fa, sol, 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 mi, 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 fa, sol, 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 sol. Donc qu'est-ce qu'il a fait là? En gros, toutes les notes qui étaient plus graves que le mi, il les a transformées en mi, et toutes les notes qui étaient plus aiguës que la note la plus aiguë de mon intervalle, c'est-à-dire le sol, il les a transformées en sol. Et si maintenant on bouge la molette de pitch, on entend qu'il garde les mêmes notes. Donc là, ça veut dire que dans le mode limite, c'est l'inverse. On va d'abord avoir la molette qui va transformer notre clip, puis l'intervalle qui va agir sur mon clip transposé, contrairement au mode bloc. Et on a enfin ce dernier mode qui s'appelle le mode fold. Et là, si on écoute, là, c'est pas forcément évident la transformation qu'il fait. Donc, pour comprendre, j'ai juste groupé ici pour faire apparaître un piano. Donc, ce qu'on a défini, nous, c'était un intervalle entre Mi et Sol. Ça, je le fais que pour le côté visuel, hein, c'est pas pour modifier mon patch. Et là, le mode fold, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dupliquer cet intervalle tout le long de mon piano. Donc, c'est-à-dire que là, Mi, Fa, Sol, il ne va pas y toucher, mais Sol dièse, eh ben, il va considérer que c'est Mi. Sol dièse, là, il va considérer que c'est Fa. Si bémol, Sol, etc., etc. Et pareil en dessous, Mi bémol, il va considérer que c'est le Sol, Ré, il va considérer que c'est le Fa dièse, et Do, il va donc considérer que c'est Mi. C'est pour ça que quand on écoute, on entend Mi, Fa dièse, Mi, Fa, Sol qui ne bouge pas, et après le reste de la transformation. Ah ouais, pardon, pour entendre, du coup, il faut que je remette tout ça. Là, je vais dégrouper, je répète, ça c'était juste pour le côté visuel. Et donc on écoute, on entend bien Mi, Fa dièse, Mi, Fa, Sol.
Et donc là, cette transformation par le mode fold, elle nous met déjà un pied dans le génératif, dans le sens où c'est une transformation qui n'est pas intuitive et qui va donner des résultats un petit peu surprenants. Donc on est à fond dans la philosophie du génératif. Laisser l'ordinateur nous surprendre plutôt que définir a priori les notes qu'on a envie d'entendre. Voilà. Mais nous, on va aller un petit peu plus loin. On voudrait, plutôt que de partir sur une gamme de Do majeur, on voudrait partir sur quelque chose complètement aléatoire qui est créé par les vélocités aléatoires de notre clip. Donc là, je vais juste reprendre mon clip ici, avec notre note Do répétée et une enveloppe sur la vélocité. Et cette enveloppe, on va vouloir l'attribuer donc à notre pitch. Pour faire ça, on va utiliser un expression control, qu'on va placer évidemment avant. Je vais le mettre en mode remote. Et là, si j'ouvre complètement mon intervalle, et que j'entends ce que va faire juste l'expression control, il faut que je le mappe sur ma molette de pitch. Voilà. Donc on a des choses assez extrêmes parce qu'il va jouer en gros entre Do moins 2 et la note la plus aiguë, je sais plus ce que c'est. Voilà. Mais nous on va utiliser donc le mode fold pour réduire le champ des possibles et lui dire par exemple que les notes qu'on veut elles sont entre Do dièse deuxième octave et 10 demi-tons au-dessus. Et là on a des résultats déjà un peu plus musicaux. Si je change mon intervalle, je change mon motif. Ok. Donc là, on a déjà vu comment générer un petit peu aléatoirement un motif. Ce qu'on veut faire à partir de là, on en a parlé, c'est qu'on voudrait le transposer assez rapidement sans avoir à bouger la note la plus basse puis l'intervalle. Donc pour ça, on va juste rajouter un autre pitch en série qui va nous permettre de transposer l'intervalle. On va aussi vouloir transposer, comme on a dit, dans la mesure au niveau du temps. Donc pour ça, je vais utiliser un note echo. Un note echo, c'est juste un délai MIDI. Je ne vais pas lui mettre de feedback. Je vais le mettre en mode mute. Ça veut dire en gros que je le mets en mode full wet. Il n'y aura que le signal retardé qui passera, on n'entendra pas le signal dry. Après, je vais vouloir mettre tout ça je vais grouper et je vais vouloir mettre tout ça dans des macros. Sauf que si je le fais là, je vous montre rapidement. Donc je groupe tout ça. Je fais apparaître mes macros et on va vouloir moduler le delay time à travers une des macros. Donc je vais mapper mon delay time sur une macro. On se rend compte qu'il n'y a pas de min-max. On ira nécessairement de une double croche de retard à 16 doubles croches de retard. Et moi, ce que j'aimerais, c'est juste modifier le placement dans un temps de la mesure. Donc en gros, ce que je veux, c'est pouvoir aller de 1 jusqu'à 4. Donc j'ai besoin ici d'avoir une plage min-max. Pour la faire apparaître, cette plage min-max, donc là, je vais d'abord démapper tout ça. Puis dégrouper. Pour faire apparaître cette plage min-max, je vais d'abord devoir grouper la note écho tout seul. Et là, une fois que j'aurai mappé donc, mon delay time sur une des macros de ma note écho, une fois que je vais mapper cette macro sur ma macro générale, j'aurai un min-max qui va apparaître. Voilà, c'est un petit tricks. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Et ensuite, ce qu'on aimerait aussi, c'est pouvoir définir un comportement du type lorsque mon potard de mon delay time est sur 0, on aimerait que ça éteigne le note echo. Donc pour ça, on va juste rajouter une autre macro. Qu'est-ce que j'ai fait là? Hop, non, je me suis planté. Ça. Et voilà, le note off, je vais le mettre sur ma deuxième macro. Et je vais juste dire, à partir de la valeur 1, tu t'allumes.
et à 0, tu éteins. Voilà. Et je vais juste aussi me rajouter un petit note length qui va me permettre de contrôler la longueur de ma note. Donc nous, on est plutôt sur un débit en double, donc je le mets ici en double. Et un petit velocity qui me permettra de contrôler la vélocité sortante, donc en mode fixe, à travers ce paramètre-là. Et donc là, je vais grouper mon rack d'effet MIDI et attribuer mes macros. Donc j'en aurai 6. Je vais d'abord attribuer mon intervalle ici, mon intervalle de notes, voilà, avec ma note la plus basse et le nombre de demi-tons au-dessus. Je vais ensuite attribuer ma transpo de pitch, tac, ici. Et là, je vais attribuer ma macro de délai à cette macro-ci et ma macro de on-off sur la même macro. Et là, on voit que il a bien défini sur ma macro 6, sur les bit division, un min-max. Et donc, je vais le... Qu'est-ce qui s'est passé là? Sur ma macro 6, voilà, c'est peut-être juste, j'ai inversé l'ordre. Donc, je vais juste le mettre entre 0 et 63, de façon à ce que, quand je bouge ma macro 6, et ben voilà, quand je suis à fond, je suis à ma valeur 4. Ok, donc là, on n'a plus besoin de faire apparaître notre rack d'effet MIDI. On pourra juste le contrôler avec nos macros. Et on va ensuite définir des macros sur notre opérateur pour avoir un petit contrôle sur le design sonore. Donc là, j'en aurai au total 10. Je vais avoir 4 macros qui vont contrôler mon opérateur et les 6 macros ici qui vont contrôler notre rack d'effet MIDI. Donc d'abord, l'opérateur, je vais le mettre en mode, enfin dans l'algorithme où tous les oscillateurs sont indépendants. Je vais rajouter une première macro qui sera le feedback de mon oscillateur A, de façon à pouvoir introduire des harmoniques. Ensuite, mon oscillateur B, je vais le mettre en mode bruit blanc. Et ma macro ici, ça va juste être le niveau de ce bruit blanc, le volume de ce bruit blanc. Et enfin, on va se rajouter une enveloppe de pitch où cette macro 2, elle va contrôler la hauteur, le pic de mon enveloppe de pitch. Et la macro 7, la vitesse de décroissance, le decay de mon enveloppe de pitch. Voilà. Et là, tous les autres macros, on a dit que c'était les mêmes. Ah, j'ai dû oublier... Ouais, dans ma macro, ouais, j'ai oublié ça. Je vais juste revenir à ma macro de mon rack MIDI. Donc, map. J'ai oublié de définir le note length. Donc, ici, mon gate... Je vais le mettre... Est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire? Oui. Et ma vélocité, je vais la mettre ici. Voilà. Et là, je vais mapper donc mes macros une par une. Voilà, c'est un petit peu fastidieux, mais ça va nous permettre ensuite d'aller beaucoup plus vite. On cliquera juste sur Random ici, et on aura une proposition au niveau de tous ces paramètres. Donc, là, je peux fermer voilà, l'instrument. Je vais juste mettre un petit code couleur, en mettant, par exemple, du vert ici, juste pour dire que...
c'est un peu flashy, mais que ces paramètres-là, c'est des paramètres qui sont liés à mon opérateur, et ces paramètres-là, c'est des paramètres MIDI. Je vais les mettre par exemple en espèce de bleu-violet là. Et on va comprendre aussi un peu à la fin de cette vidéo pourquoi c'est intéressant d'avoir groupé notre instrument, notre rack d'effets MIDI séparément. Donc là, on est bon, là il suffit de lancer voilà, notre instrument. Voilà. Et je vais avoir des résultats plus ou moins intéressants, mais je vais pouvoir les exploiter en modifiant, avec peut-être ce qu'il faudrait faire aussi, c'est renommer. Donc là, on est bien sûr le feedback de l'oscillateur A. Ici, on est sur volume de bruit blanc. Juste, on organise un petit peu, histoire d'y voir plus clair. Là, on est sur l'enveloppe de pitch, le pic de l'enveloppe de pitch. Pardon, c'est le pic. Ici, on a dit que c'était le decay de notre enveloppe de pitch. Là, c'est notre note length. Ici, notre vélocité. Là, c'est la note la plus grave de notre intervalle. La hauteur de notre intervalle, le nombre de notes au-dessus de cette note auquel on donne accès à l'instrument. Bon, c'est pas très bien dit, mais vous avez compris le concept. Donc, pitch range. Et ici, voilà, ça c'était notre transpo. Et là, notre time shift. Ah! J'ai pas fait le bon raccourci, voilà. Time shift. Ok. Et donc là, si je relance, je vais pouvoir... là, on voit que c'est très grave dans la transposition. On entend aussi qu'il y a des notes très graves et des notes très aiguës. C'est normal, on a un intervalle des possibles très large. Voilà. Voilà, donc il va nous proposer des choses. Comme je disais, tout n'est pas bon à prendre, mais on va choisir un petit peu dans les choses qu'on aime bien. Voilà, ça peut être fun. Et ce que je voudrais vous montrer là, ce que je vais essayer de trouver, c'est une boucle où il y a des choses intéressantes, mais tout n'est pas bon à prendre. Et on va voir qu'on va pouvoir, grâce au resampling MIDI, éditer notre clip MIDI pour pouvoir choisir juste les notes qui nous intéressent. Donc, c'est pas très intéressant. Voilà, par exemple là, on va dire que j'aime bien les notes aiguës, mais j'aime pas ce qui se passe dans le grave. Donc, je vais me créer une nouvelle piste MIDI. Voilà, je vais la mettre en resampling. Donc, il va prendre son message MIDI depuis la track de mon instrument. Il faut juste faire attention de le mettre en post-FX après l'instrument track. Sinon, si vous mettez juste en post-FX ici, il n'aura pas la transformation MIDI. Donc, ici, je le mets en post-FX. J'arme ma piste. Et là, je lance l'enregistrement. Ok, je l'ai fait durer sur plusieurs mesures parce qu'on se rend compte que les 3 premières doubles croches ne sont pas jouées. C'est normal, c'est le délai, le note écho qu'on a mis qui agit. Et donc, je vais me placer sur une mesure complète. Voilà. Je vais recadrer mon échantillon. Et là, on va dire, ce qu'on aime bien, c'est tout ce qui est... Alors, je vais cliquer sur Fold pour y voir plus clair. On va dire, c'est tout ce qui est au-dessus de Mi bémol, La, Ré dièse. Et tout le reste, on n'en veut plus.
D'accord? C'est juste pour l'exemple. Donc, on sélectionne tout ça. On l'efface. Et on réinsère notre clip modifié sur la piste de l'instrument. Sauf que si on fait ça, il va y avoir encore dans notre instrument tout notre rack d'effets MIDI qui va interagir sur ce nouveau clip. Donc là, il suffit de désactiver ici, le rack d'effets MIDI et on a bien le son qui a été gardé, mais on ne joue que les notes qui ont été éditées dans notre clip MIDI resamplé. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à envoyer de la bonne vibes sur des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Merci et à bientôt.